Ce deuxième chapitre sera dédié à la lecture-écriture de fichiers et au traitement des chaînes de caractères, les fameuses strings. Commençons par la gestion des fichiers. Il y a plusieurs façons de faire, mais on va dire que le standard en C++, c'est d'utiliser la bibliothèque fstream. Donc comme c'est une bibliothèque, c'est comme IOStream ou string ou vector, il ne faut pas oublier de l'inclure en début de fichier. Et cette bibliothèque va fournir trois façons d'accéder à un fichier. Si on accède uniquement en lecture pour aller lire des données, on va utiliser la classe ifstream. Si maintenant c'est un fichier qu'on va ouvrir pour le modifier, on va utiliser offstream. Et il pourrait arriver qu'on veuille ouvrir un fichier pour aussi bien lire et écrire des données dedans. Dans ce cas-là, on utilise fstream. Alors le i c'est pour input, le o c'est pour output, alors le f c'est pour file. Et puis à chaque fois, stream. Ah tiens, la stagiaire Natsuni, qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, autant toujours utiliser fstream. Alors effectivement, vous pouvez toujours utiliser fstream et oublier les deux autres. Maintenant, dans la pratique, les deux autres, ils sont là parce qu'ils sont un petit peu plus simples à manipuler. Dans le fstream, il y a 2-3 petits trucs à faire en plus, contrairement aux deux autres. Commençons avec la lecture d'un fichier. Donc, on n'oublie pas d'inclure ici la bibliothèque fstream. Et vous voyez en début de main, donc je crée quelque chose de type ifstream, je l'ai appelé fichier, et en parenthèse, on met le fichier qu'on veut ouvrir. Alors dans ce cas-là, le fichier doit évidemment être placé à côté de notre fichier de programmation dans le même dossier. Sinon, il faut mettre l'arborescence à partir de l'endroit où le programme se trouve pour qu'il puisse retrouver le fichier, s'il n'est pas dans le même dossier. Alors imaginons que le fichier ne se soit pas ouvert, ça ne va pas cracher. Ça va cracher quand vous allez vouloir essayer d'accéder à un fichier qui n'a pas su ouvrir. Alors pour ça, on vérifie ici qu'il a bien su ouvrir le fichier. Donc il y a la méthode fichier.isOpen, parenthèse parenthèse, qui va renvoyer true ou false. Donc il y a ici le point d'exclamation pour inverser la condition, parce que ce truc-là va renvoyer vrai si le fichier a su l'ouvrir, et il va renvoyer évidemment false s'il n'a pas su l'ouvrir. Donc inversion de la condition. S'il dit j'ai pas su l'ouvrir, j'inverse, donc le false devient true, et donc je rentre dans ma condition, je dis erreur, impossible d'ouvrir, et je me casse du programme, je ne vais pas plus loin. Voilà, donc l'idée, c'est une façon de travailler, soit vous ne mettez pas la condition, vous ne mettez pas l'exclamation, et tout votre traitement se fait dans le if. Mais bon, c'est un peu chiant de faire un if qui englobe tout votre code. Un truc propre, c'est de chercher s'il y a eu une erreur, et puis s'il y a une erreur, on la traite tout de suite, et on se barre du programme, quoi. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Bon, ensuite, si on arrive en ligne 17, c'est que le fichier là-dessus est ouvert. Donc, je crée une chaîne de caractères qui est appelée ligne, et l'idée, c'est qu'on va boucler. Et à l'intérieur de la boucle, on a la fonction getLine, où il donne en paramètre le fichier et une chaîne de caractères. L'idée, c'est que cette fonction va renvoyer un true ou un false. Elle va renvoyer un true, donc elle va renvoyer vrai, si elle a su extraire une ligne dans le fichier, et puis l'injecter dans une chaîne de caractères qui s'appelle ligne. Et tant qu'il y a des lignes de texte dans le fichier, bah, ça va renvoyer vrai, 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 et on va boucler. Ça va permettre d'extraire ligne après ligne le contenu du fichier. Et à l'intérieur de la boucle, bah, qu'est-ce qu'on a? On a la chaîne de caractères qui est appelée ligne, qui contient la dernière ligne extraite du fichier, et donc je l'affiche, quoi. Et puis je passe à la ligne. On n'oublie pas de fermer le fichier en fin de programme, et le programme est fini. Voilà, ça c'est le contenu du fichier. Donc vous voyez, c'est mon fichier.txt, et le passage dans le programme va simplement boucler 3 fois. Il va rentrer 3 fois dans le while, enfin il va rentrer une fois dans le while et il va itérer 3 fois, car il va savoir extraire 3 lignes. Et une fois qu'il aura extrait la 3e ligne, comme il ne trouvera pas de 4e ligne, la fonction getLine va renvoyer false, et on va quitter le programme. Pour l'écriture dans le fichier, même principe, on n'oublie pas d'inclure fstream, et c'est ici offstream au lieu de ifstream. Voilà. Alors le fichier test.txt, s'il n'existe pas, il va le créer, et s'il existe déjà, il va dégager le fichier existant et créer un nouveau fichier test.txt.
Alors juste pour info, on n'est pas obligé de créer notre objet fichier et ouvrir un fichier sur la même ligne. On peut le faire ici en 2 temps. Parce que, par exemple, on veut vouloir créer notre truc qui va contenir le fichier, mais on va demander à l'utilisateur quel fichier il veut ouvrir, et donc c'est dans un second temps qu'on ouvrira le bon fichier correspondant. Donc vous voyez ici, on sait le faire en 2 lignes. Ensuite, s'il a su créer ce fichier, c'est bien, mais s'il n'y est pas arrivé, on rentre alors dans le if et on se barre du programme. Si on n'est pas rentré dans le if, c'est que tout s'est bien passé, et on arrive alors ici. Donc je crée une variable, et ensuite, vous voyez, l'écriture dans le fichier, ça se passe comme si on travaillait avec cout, quoi. Vous remplacez cout par le nom que vous avez utilisé pour l'ouverture de votre fichier, et bingo, avec les passages à ligne et tout, comme un cout. Donc c'est exactement le même principe. Donc on voit qu'on va écrire ici une ligne, puis là c'est la deuxième ligne. Par contre ici, il n'y a pas de passage à la ligne, donc dès que je vais de nouveau écrire, ça va être collé à droite de l'écriture précédente, puis je passe à la ligne, puis je réécris du texte, puis je mets le contenu d'une variable, et à un moment donné, j'en ai marre et je ferme le fichier. Et ça donne ceci. Si j'ouvre ici le fichier test.txt, vous voyez que le contenu de ce que j'ai écrit est bien dans le fichier. Si maintenant on veut lire et écrire dans un fichier, comme d'hab, on n'oublie pas d'inclure la bibliothèque, et cette fois-ci c'est fstream. Alors sur le fstream, il y a, en plus du nom du fichier, il faut lui fournir des informations additionnelles. Il faut lui dire si on compte lire, donc dans ce cas-là on écrit ça. Ça c'est pour séparer les différentes infos qu'on va lui donner. Donc si on veut juste lire, ça suffit, puis on pourra mettre la parenthèse point virgule. Mais nous on veut lire et écrire. Et en plus, on lui donne cette info-ci pour lui dire que si le fichier il existe déjà, le but n'est pas de vider tout ce qu'il y a dedans, le but c'est de rajouter des données dedans. Voilà, ça veut dire ça, mais ça j'en parlerai après. Les différents paramètres qu'on peut mettre là, c'est le sujet du calque suivant. Donc dans l'exemple ici, on va lire, écrire, et on se met en position d'ajout. Ensuite, comme d'hab, on teste s'il a su ouvrir le fichier. S'il n'a pas su, on se barre. S'il a su, on arrive ici. Et même chose, voilà, j'ajoute une ligne en fin de fichier. Donc là, cette ligne, elle va se mettre tout à la fin. Car quand on ouvre en mode ici append, le curseur d'écriture se positionne à la fin du contenu déjà existant. Ensuite, je peux me déplacer. Si je veux écrire ailleurs, on a l'instruction seek. Et alors 0, c'est pour la position dans le fichier. Donc elle va se mettre tout en début de fichier. Ça représente le nombre de caractères. Et là, j'ai une variable string. Voilà, hop. Qu'est-ce que je fais? Je vais lire getLine. Donc ça va lire une ligne. Comme je suis en position 0, ça va lire la première ligne du fichier que je vais mettre dans la chaîne de caractères ligne et je l'affiche à l'écran. Puis je me barre, je ferme le fichier. Donc ça c'est mon fichier. Là c'est le fichier une fois que le programme a été exécuté. Donc on voit bien qu'il a ajouté en fin de contenu ceci. Et en même temps il a lu la première ligne qu'il a affichée à l'écran. Les différents paramètres à fournir à fstream pour l'ouverture de fichiers, les voici. Donc pour la lecture, on a déjà vu, il fallait écrire ça. Pour l'écriture, il fallait écrire ça. Alors pas oublier qu'il y a plusieurs paramètres à fournir, on les sépare par le caractère, donc la barre verticale, c'est le caractère pipe. Ensuite, on avait vu l'exemple où on définissait on lui disait qu'on veut que tu ouvres le fichier, mais tu te positionnes à la fin. Comme ça, si j'écris des trucs, ça n'écrase pas le contenu. Maintenant, des fois, on veut écraser le contenu. Donc là, c'est le mode trunk qui va dégager le contenu. Et on va pouvoir faire comme si le fichier n'avait pas existé. Et il y a un cinquième mode qui est le mode binary, qui est le mode binaire. Jusqu'à présent, dans les exemples qu'on a vus, on travaille avec du texte. Ce cas, c'est que les fichiers informatiques, c'est pas toujours du texte. Et là, le fichier est ouvert en mode binaire. Et donc, on va travailler octet par octet. On aura un exemple. Donc, il y a ici maintenant 2 TP qui vont suivre. On va faire un TP en mode texte et on fera un TP en mode binaire. C'est tout pour cette vidéo.